Cette Assemblée générale va traiter des prix justes en agriculture. Avouez que c'est un challenge important pour notre agriculture. Mais permettez-moi, avant de passer à ce sujet principal, d'un peu introduire le Collège des producteurs. Ce Collège des producteurs a été en fait créé en 2014 lors de l'adoption par le gouvernement wallon du Code de l'agriculture. Il regroupe l'ensemble des conseils des filières et est un organe d'avis. Vous, en tant que producteurs et productrices, vous avez votre opinion et vous devez en faire part. Vous devez faire part de toutes vos demandes et la structure d'appui est là pour vous y aider, pour animer vos réunions et aussi pour transmettre cet avis. Je dois d'ailleurs aussi en premier lieu remercier le coordinateur et les permanentes et les permanents de la structure d'appui qui sont disponibles, qui sont en général très réactifs et qui, de ce fait-là, permet un travail efficace sur le terrain. Je les remercie aussi au passage pour l'organisation de cette Assemblée générale. Quel est le contenu du travail qui est mené au sein du collège? En premier lieu, c'est certainement faire valoir l'avis des producteurs sur la production, sur les modes de production, sur la qualité des produits, et aussi l'avis sur les attentes sociétales. Nous savons qu'elles sont grandes. Parfois, il y a de la part de la société une méconnaissance du secteur agricole et parfois des allégations qu'il faut battre en brèche, et ce n'est pas toujours très simple. Deuxième métier, faciliter les initiatives économiques des filières. Mettre en rapport les différents intervenants des filières, c'est évidemment la condition nécessaire pour qu'on puisse trouver des débouchés qui soient le plus rentables possible pour la production agricole. Et, en dernier lieu, être un point relais des informations filières, que ce soit des informations techniques, des informations législatives, mais aussi tout sujet de société qui peut être abordé et qui concerne la production agricole, et nous verrons des exemples par la suite. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Bien, je crois pouvoir dire que vous, en tant que productrices et producteurs, vous êtes appropriés cet outil. Grâce à vos représentants, pas mal d'avis sont sortis des réunions. Et je dois dire que le travail fait par la structure d'appui, mais aussi en collaboration avec pas mal d'institutions. Je citerai la PAC-W, le CRAW, l'administration, la DGO3, les centres pilotes, les universités, que ce soit ULG ou UCL, l'AOE, la Fédération wallonne de l'agriculture de l'horticulture, l'IFELW, BioWal, Diversiferm, Wagralim, Nature et Progrès, tous vous contribuez à ce qu'on puisse finaliser ces avis, les mettre en forme et les faire remonter. Et ce avec succès, puisqu'on voit qu'en 2015, par exemple, plus de pratiquement 90%, 89% de vos avis ont été soit totalement, soit partiellement pris en compte. Donc c'est un succès non négligeable. Ensuite, nous avons connu, au cours de ces dernières années, des dossiers assez importants. Je pense que le dossier de la simplification administrative a déjà été initié en 2015.
C'est un sujet qui a été souvent évoqué. Il y a une attente très forte et je crois que quand on regarde les actions, notamment regrouper et centraliser les données, 30% des réponses auprès des producteurs concernent ce domaine-là, ajuster la charge des sollicitations en matière administrative à votre disponibilité et qu'elle soit cohérente et que ce soit des données utiles, c'est aussi un challenge important. Professionnaliser le suivi, créer un guichet unique et surtout clarifier certains documents. À côté de cela, la création d'un call center et les formations ont aussi recueilli quelques 15%. Vous voyez que d'autres suggestions sont aussi importantes. La problématique de la simplification administrative a fait l'objet d'un mémorandum qui a été remis à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre qui a déjà déclaré plusieurs fois vouloir être très proactif sur le sujet et je pense qu'il s'est engagé de faire le point avec nous en 2017. Autre dossier important, il concerne les cellules d'information. Vous savez que dans la presse, on trouve pas mal d'articles sur l'agriculture en général et sur des thématiques particulières de production aussi. Si la plupart des articles, vous voyez que entre 60 et 76% de ces articles ont une connotation positive, donnent une image de marque favorable à notre agriculture, et particulièrement, je crois, à notre agriculture wallonne, qui échappe encore aux clichés de l'industrialisation que l'on peut connaître dans d'autres régions, et qui garde un caractère familier intéressant. Il n'en reste pas moins que sur certains dossiers, et surtout pour la viande, dans une moindre mesure pour le lait et sur l'activité agricole en général, il y a des choses qui, dans la presse, prêtent à polémique, sont régulièrement reprises et peuvent avoir une influence sur le comportement du consommateur. Donc, il est intéressant de pouvoir rassembler ces articles, les traiter scientifiquement, de manière à pouvoir diffuser quel est le vrai du faux. Et de toute façon, c'est aussi une source d'inspiration pour les différents secteurs. Je ne crois pas que l'on doive agir, je dirais, en réaction lorsque des articles négatifs paraissent, mais qu'on ait un fond d'informations qui circulent régulièrement. Je pense que c'est la meilleure manière de promouvoir l'image de marque de notre agriculture. J'en viens à la thématique extrêmement importante de ce jour, les enjeux en matière de prix. Et ici, vous voyez tout de suite sur ce tableau où l'on confronte, dans la colonne de gauche les coûts de production en regard des prix pour l'agriculteur. Vous voyez que ces coûts de production sont souvent inférieurs. Bon, pour les céréales, pour l'instant, on connaît la problématique. On est quand même relativement inférieur, 0,13, 0,136 pour le prix payé. Ça veut dire qu'on est très très limite. Et lorsque le marché, comme cette année-ci, se dégrade, eh bien, on tombe en dessous du coût de production. Où ça devient dramatique, c'est pour le lait, avec un coût de production de 40 cents et un prix payé à l'agriculteur de 25 cents. Pour la viande bovine, 4,5 € pour 4,90 € prix payé, donc on est très limite. Et pour le porc, c'est aussi dramatiquement inférieur, 1,3 € de coût de production pour 1,07 € payé. J'ajoute
que le travail en agriculture, dans la mesure où il est correctement pris en compte dans le coût de production, mais ce n'est pas encore certain, parce qu'on sait que ce travail, dans sa charge horaire, est très, très élevé, et que, d'autre part, il y a un caractère pénible, il y a un risque important, donc on peut dire que c'est une situation qui est très préoccupante. Cependant, et c'était paradoxal, dans une enquête menée auprès du consommateur par Dedicated Research et la PAC-W avec la collaboration de FEDAGRIM, de la Fédération Wallonne de l'Agriculture et Bayer, enquête auprès des consommateurs, on se rend compte que le consommateur a comme critère d'achat, premier critère d'achat, c'est la qualité du produit, la saveur du produit. Deuxième critère, c'est la juste rémunération du producteur. Cependant, je pense que ça reste abstrait. Comment valoriser cela? Comment capter cette valeur qui est derrière cette empathie vis-à-vis des producteurs? Nous avons décidé, et vous avez décidé, parce que c'est vous, producteurs, les décideurs de toutes les actions que nous menons, vous avez décidé de s'engager dans cette voie. On a rassemblé des informations, on a fait des comparaisons au niveau des prix de revient chez les agriculteurs, sur la structure des coûts. On a fait des rencontres avec des initiatives existantes qui sont parfois des success stories. Nous allons en voir quelques exemples aujourd'hui. On a constitué un groupe de travail et on a rencontré des acteurs économiques. Bien sûr, on sait le travail important qui est mené entre les acteurs des filières sur cette problématique. Et je dirais qu'on ne veut pas se substituer aux organisations professionnelles et aux organisations professionnelles agricoles en particulier dans ce domaine, mais nous pensons que nous pouvons apporter notre pierre, en tout cas les 11 assemblées sectorielles ont validé cette action. Passer du constat, s'inspirer d'actions existantes et proposer des actions, c'est donc notre objectif et c'est aussi notre thématique de ce jour. Alors, tout d'abord, il faut définir exactement quelle est la notion du prix juste. Qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce qu'on voudrait bien qui y figure et qui n'y figure peut-être pas encore à l'heure actuelle dans toutes les réflexions. Les témoignages des consommateurs, des producteurs, des associations agricoles seront importants. Maintenant, comment passer de l'empathie des consommateurs jusqu'au passage à l'acte? Des résultats d'enquête nous seront présentés et nous trouverons des sources d'inspiration, notamment dans la concertation de chaînes, dans les nouvelles tendances en matière de marketing, pour que le consommateur soit aussi, je dirais, bien inclus et sensibilisé comment on peut le toucher. Nous verrons deux expériences très intéressantes menées en France, l'une dans le domaine des céréales avec Agriéthique et l'une dans le domaine du lait. Ensuite, pour passer aux actions, nous vous proposons aujourd'hui d'abord de voir un petit peu quel a été le point de vue du Collège des producteurs sur la problématique, quelles sont les contributions potentielles de l'administration, la DGO3, du Centre Wallon de recherche agronomique et de la PAC-W pour nous faire arriver à ce prix juste et un échange, notamment avec le cabinet du ministre, certainement, sera organisé.
Je tiens déjà à remercier ce cabinet du ministre et Monsieur le ministre en particulier, non seulement de sa présence, mais pour le suivi du dossier de l'activité des collèges des producteurs depuis sa création. C'est important, c'est aussi encourageant. Je sais que Monsieur le ministre devra nous quitter vers 15h15, 15h30. Et donc, il me succédera, je pense, à la tribune. La salle pourra, lors de cet échange, aussi s'exprimer. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente après-midi d'information, d'excellents débats, et j'espère que nous pourrons déboucher sur des pistes intéressantes dans cette problématique. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable après-midi.